Bonjour, ici c'est Julie pour une nouvelle vidéo. Alors je suis ici aujourd'hui pour canaliser le message pour le signe des poissons pour novembre 2024. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, bienvenue. Et si ça fait un petit moment que vous êtes là, écoutez, je vous remercie encore de votre présence, de vos partages, de vos likes, de vos messages de bienveillance, de vos abonnements. Et voilà, ça me touche énormément de savoir que vous êtes présent avec moi à chaque instant. Donc voilà, comme d'habitude, je vais vous inviter à faire votre discernement par rapport au message que je reçois, que je canalise, car je canalise pour tous les signes du poisson. Donc bien entendu, il y a des choses qui vont vous convenir et d'autres pas. Et ça, c'est tout à fait normal et parfait. Donc prenez vraiment ce qui résonne en vous et ce qui est juste pour vous et laissez le reste à celui qui en a besoin. Alors, pour un message plus personnel, allez voir votre signe ascendant lunaire et solaire. J'en ai fait une petite vidéo qui se trouve dans la description ci-dessous, qui vous expliquera tout cela, si c'est quelque chose qui est nouveau pour vous. Donc voilà, on va commencer. Ici, je canalise pour vous les poissons. Alors déjà, ce que je ressens à l'heure d'aujourd'hui où je canalise, sur votre carte du ciel, ce qui se passe, c'est que Saturne et Neptune sont en rétrogradation. Neptune qui est votre planète dominante et qui vous vraiment, j'entends, qui vous incite à vraiment aller dans les profondeurs de votre être, à travailler sur vraiment votre vous intérieur, à fluidifier l'aspect de vous-même à vous-même et de vous donner vraiment cette clarté des choses. Alors justement, à ce moment, ce qui est intéressant, c'est que on me dit que il y a un peu le flou, justement dans la direction dans laquelle apprendre. Donc c'est que vous sentez qu'il y a plein de choses que vous pourriez faire, mais il y a quelque chose qui, ben oui, qui vous empêche d'y aller et qui vous impose, ce qui est Saturne vraiment, qui vous impose à rester là, hem, dans ce que vous êtes là maintenant. Alors c'est intéressant parce que, je suis presque sûre que pour le moment, justement, Saturne, là, est opposé à Mars qui se trouve dans le signe du Cancer. Je suis presque sûre. Heu, je pense que justement, il y a cet allié émotionnel qui veut venir et qui veut mettre, une compréhension émotionnelle par rapport à, hem, du pourquoi, en fait, vous êtes en train de ressentir ce flou. Car en général, vous êtes, très créatif, et très inspiré par, hem, la direction de ce que votre être intérieur vous dicte. Et ici, c'est vrai que c'est remis un peu, en questionnement et on vous demande le mot qui vient, c'est vraiment de lâcher prise. Donc rappelez-vous bien que je canalise, hein. Donc ici, je vais utiliser aussi les cartes du tarot et d'autres oracles parce que j'adore les personnes qui canalisent de cette manière-là aussi. Mais rappelez-vous que je ne lis pas les cartes, de la manière dont elles sont interprétées, mais dans la manière dont je reçois le message. Alors, en fait, ce flou, c'est un peu une brume, hein. C'est une brume que voilà, c'est comme si vous étiez dans le noir et puis il y a une brume qui vient se mettre, donc vous voyez pas exactement tout ce qui se passe à l'horizon. Et en fait, c'est tout simplement, c'est que on vous demande d'arrêter de vous projeter pour le moment. Et projeter dans le sens qu'on vous demande de vraiment vous projeter vers l'intérieur, hem, de vraiment sentir ce dont vous avez besoin plutôt que d'aller chercher ce qui est à l'horizon, pour vous satisfaire, en fait. C'est un peu ça qui est en train de venir ici. On me dit aussi que c'est une recalibration des chakras. Donc, j'espère que pour vous qui écoutez, vous savez que les chakras font partie de notre corps énergétique et sont des roues énergétiques qui se trouvent à certains points de notre corps. Donc, on en a plus que 7, j'allais dire, je vois déjà le mot 12, le nombre 12 qui vient se montrer à moi. Mais là, je vais vous partager les 7 principaux
qui se trouve au-dessus de notre tête, qui est la couronne. Puis on a le troisième œil qui se trouve au centre de notre front. On a celui de la gorge, du cœur, celui qui se trouve au niveau de l'estomac, qui est le plexus solaire, celui qui se trouve juste au-dessus du nombril, qui est le chakra sacré, et puis celui qui se trouve au niveau euh, de- du bas du ventre, des parties génitales. Celui-ci est, on peut dire aussi au niveau du périnée, si vous préférez, périnée, sacrum, cette région-là, c'est celui du chakra racine. Chaque chakra va résonner en fonction des expériences qui se passent à l'extérieur de nous et vont parfois être plus ouverts et plus fermés, dépendamment de l'expérience que l'on reçoit. Ce qui va du coup affecter notre être intérieur au niveau énergétique d'abord et puis physique, et qui peut créer en effet des blocages au niveau des méridiens et au niveau aussi de l'aura, parce que ça vient aussi travailler notre aura. Donc voilà, notre énergie change tous les jours dépendamment de ce qu'on vit. Donc c'est pour ça que c'est important que l'on ait une pratique où l'on se recentre et se recalibre chaque jour, parce que tout bouge tout le temps. Euh, alors, il y a des personnes qui vont être plus susceptibles à se laisser influencer inconsciemment. Et donc que leur énergie bouge tout le temps encore plus en fonction des autres personnes, et peuvent parfois euh, que l'énergie d'autres personnes, c'est intéressant, il y a quelque chose qui vient de tomber là, que l'énergie des autres personnes vienne influencer la leur, et que du coup, ils mimiquent comme un miroir ce qui est en train de se passer chez l'autre, et puis se retrouvent avec des choses similaires qu'une personne avec qui elles ont passé du temps a pu ressentir, et commence à comprendre en fait qu'elles peuvent être une éponge des énergies extérieures à elles-mêmes. Alors pourquoi est-ce qu'on me montre cela? Parce que c'est très très fort. Et c'est marrant, j'ai dit les 8 chakras ou les 7 chakras. Oh, maintenant je sais plus. Les 7 chakras, hein. Je parlais bien des 7 chakras. Si j'ai dit 8, je m'en excuse. Si je dis 8, je sais pas pourquoi j'ai le numéro 8 qui vient. Ah si, je sais pourquoi. Mais si j'ai dit les 8 chakras au lieu des 7, pourquoi est-ce qu'on m'a montré le numéro 8? C'est parce qu'en fait, on me montre en fait que l'énergie qui doit traverser les chakras en ce moment chez vous, c'est l'énergie de l'infini, donc cette énergie du 8 qui vient en fait créer la fluidité, qui vient créer une énergie sans limitation. Et donc vous pouvez visualiser, le faire au niveau de vous-même, passer du temps à passer, voilà, je le fais, je baille déjà, l'énergie de l'infini au niveau de chaque chakra, comme je vous les ai montrés, ou bien de le visualiser en vous à chaque niveau de l'être, et de voir comment ça se décuple en vous. Donc il y a déjà cette énergie qui vient se montrer là aujourd'hui. Alors parfois on a des chakras qui vont être plus fermés que d'autres, ou certains qui ne bougeront plus, que l'énergie ne bouge plus, et qui ont attrait à certaines choses qu'on a vécues, comme je l'ai dit, qu'on peut parler d'injustice, d'abandon, de rejet, de culpabilité, tout ça. Donc, allez aussi comprendre quelle est l'énergie associée à l'expérience que vous avez vécue, qui vous affecte en ce moment. C'est intéressant parce que je parle, mais je ne suis même pas ce que je suis en train de parler, de dire, parce qu'il y a quelque chose qui est en train de vraiment être canalisé en moi, qui veut être dit ici. Je ne pensais pas du tout que cette vidéo allait parler de tout ça, et c'est vrai que ça serait très intéressant que je fasse des vidéos aussi pour parler des chakras, euh, de l'aura. J'avais pensé aussi de la pleine lune, la nouvelle lune, puisque j'en fais des vidéos, d'en parler plus. Voilà. Donc, ça sort dans tous les sens pour vous. Donc, on va voir ce qui vient.
Alors, les poissons, on va continuer parce que c'est important. Alors, j'aimerais bien savoir de pourquoi est-ce que... Ouais, c'est la culpabilité vient très fort. La culpabilité. Ok. N'oubliez pas, si je baille, si je fais des renvois, euh, c'est juste que quand je canalise et que c'est juste, il y a quelque chose qui se libère en moi pour me montrer ça, en fait. Alors, voilà, on est en train de vraiment vous mettre face à vous-même. On vous demande si vous vous sentez seul en ce moment, justement. euh, euh, je vous montre, hein, parce que c'est intéressant, ce qui est sorti. On a la carte être seul, une solitude, et se tourner vers l'intérieur à l'envers. Alors, je trouve ça très intéressant parce que moi, je vous dis que pourquoi est-ce que l'extérieur se ferme, c'est pour qu'on se retourne vers l'intérieur, qu'on rentre dans cette introspection. Mais là, la carte est à l'envers, donc ça me dit presque que ce n'est pas le but de retourner vers l'intérieur. Et c'est intéressant parce que ça me fait penser à Pluton rétrograde dans le signe du Capricorne qui nous fait croire en fait que c'est la raison. C'est qu'il y a encore à aller nettoyer pour aller transformer. Et ici, on me dit l'inverse. On me dit qu'en fait, il y a une autre cause au fait qu'on vous fait on vous met le flou à l'extérieur pour que vous vous retrouviez en solitude avec vous-même, ça oui, mais il y a le mot pèlerinage qui vient. En fait, c'est pour être en quête de pèlerinage. Alors, pèlerinage, qu'est-ce que vous voulez dire ici? Voilà. En fait, c'est pas pour aller transformer, guérir, faire des soins euh, énergétiques, mais c'est pour aller comprendre. Comprendre le pourquoi vous avez eu besoin de ça. Le pourquoi votre énergie se retrouve à chaque fois dans cet état-là. Donc c'est bien de le rééquilibrer, oui, d'avoir les manières de le faire, mais ici on vous demande de comprendre le pourquoi. Et je vous dis pourquoi, parce que regardez, vous avez la carte compréhension avec cet oiseau qui croit qu'il est enfermé dans cette cage et qui voit les autres libres, mais qu'en fait la porte a toujours été ouverte, là, pour elle, pour voir sortir et explorer son monde, qui s'accompagne de la carte harmonie 10. Donc en fait, on vous dit que pour pouvoir retrouver l'harmonie complète à l'intérieur, c'est bien d'aller faire l'introspection, c'est bien d'aller faire le travail énergétique, d'aller remettre les chakras en équilibre. C'est important parce que tout est là. Regardez, on a la carte. On a la carte guérison, transformation et nothingness, donc le rien, qui sont toutes les deux là. Et de nouveau, la guérison, elle est à l'envers. Donc c'est intéressant que ce n'est pas spécialement dans la solitude et dans le rien que vous allez trouver la guérison, la transformation et c'est ça, mais que c'est bien en comprenant pourquoi vous en êtes arrivé où vous en êtes là aujourd'hui. Parce que quand vous mettez le doigt dessus, ça vous permet en fait de pouvoir, je vois le mot effacer, effacer cet état d'esprit qui se met toujours en place automatiquement. Et le pourquoi il se met automatiquement, c'est parce que, regardez, on a mind, l'esprit, et la moralité. L'esprit à l'envers et la moralité. Donc en fait, ce qu'on peut voir, c'est que
en sortant, en comprenant le pourquoi, déjà on remet l'harmonie, mais aussi, laissez-moi comprendre pourquoi esprit est à l'envers. Pour moi, c'est pas esprit. Le premier mot qui m'est venu, c'est cerveau par rapport à cette carte. C'est quand on se libère de la compréhension, oui, c'est ça, de la compréhension psychique, mais qu'on va vraiment comprendre au niveau du corps, on sort, j'ai entendu préjudice de la manipulation et du conditionnement. Et du coup, dans cette énergie, on voit bien, parce que c'est intéressant aussi, que la carte paresseux est à l'envers. On voit bien qu'en fait, vous êtes en pèlerinage. Donc, on vous dit, sors de ta zone de confort pour aller vraiment comprendre. Et en fait, c'est, voilà, le message ici, c'est vraiment d'être autonome. C'est ça, en fait, la carte. Euh, solitude. C'est d'être autonome, de ne pas, en fait, spécialement, de ne plus être attaché à ce que quelqu'un vous dit de ce qu'il se passe, mais en fait reprendre votre plein pouvoir par la compréhension de ce qui se passe à l'intérieur de vous et pas de quelqu'un qui vous le partage, mais de vous-même en fait qui faites ce pèlerinage de compréhension avec vous-même. Alors la première chose qui vient quand je vous dis ça, c'est le travail de l'écriture automatique, c'est-à-dire de tous les jours, vous asseoir pendant 5 minutes ou plus, si vous avez le temps, et de laisser sortir sur papier toutes les choses qui viennent à votre esprit. Et de ce fait, il y a beaucoup de choses que vous allez commencer à voir qui se répètent, des choses qui se mettent en place automatiquement et vous allez pouvoir commencer à disséquer et à comprendre les choses de votre qui se passent à l'intérieur de votre cerveau. Euh, et vous allez pouvoir en fait détecter, analyser ce qui se répète et ce qui n'est pas vous, au-delà de la perception de l'esprit. Je sens que je canalise à ne pas du tout entendre ce que je vous dis. Donc voilà, c'est intéressant ce qui se passe ici. Je suis en complète... je sens... je vois pas. Je suis. C'est très, très spécial. Donc voilà, j'espère que ça a du sens ce que je vous dis parce que j'ai aucune idée de ce que je suis occupée à vous dire. Parce que cette canalisation est vraiment... Il y a quelqu'un qui est en train de vraiment prendre le... Alors c'est qui? Ouais, on a Jeshua qui est là. C'est Jeshua qui passe ce message aujourd'hui. Et Marie. Jeshua, Jésus. Voilà. Alors, voyez-le pas spécialement sur son aspect religieux, voyez-le sur son aspect lumineux, christique. Cette énergie... comment expliquer? Ouais, l'énergie pure du Christ, en fait, voilà, mais sans que ça soit spécifiquement religieux. Parce que moi, la manière dont je travaille, c'est avec tous les êtres du cosmos, euh, avec qui je sais qu'ils doivent nous apporter des messages. Donc, ça peut être les êtres christiques, les saints, les anges, c'est aussi les êtres chamaniques, c'est aussi les êtres... E.T., voilà, c'est tous, mais tous avec une énergie pure, et on me le montre à chaque fois, cette énergie pure, cosmique, voilà.
qui a lieu d'être ici. Donc voilà, les messages aujourd'hui sont apportés par eux et c'est important que vous le sachiez. Parce qu'en fait, ici, ils sont ici pour venir remettre, en tout cas pour vous les poissons aujourd'hui, et tous ceux qui sont en signe ascendant, lunaire ou solaire, c'est ou vraiment que ça joue, ou qu'il y a énormément de planètes dans ce signe-là, dans votre carte du ciel, c'est qu'en fait, ils viennent remettre de l'ordre au niveau de ce qui doit être juste et compris. Parce que parfois, il peut y avoir un aspect de vous-même qui juge l'autre aspect de lui-même, qui n'a lieu d'être parce que c'est absolument pas juste de la manière dont vous voyez les choses. Et pourquoi le mot culpabilité venait? C'est parce que vous mettez énormément de culpabilité sur cet aspect de vous-même. Et ici, en fait, ils viennent libérer ça, ils viennent remettre, en fait, cette énergie euh, de compréhension au-delà du physique. Voilà. Et on a l'as de bâton à l'envers. Regardez, donc on a la justice. Ça vient remettre de l'ordre ici. On a l'as de bâton. Et on a le roi d'épée ici. Et derrière, on a cette harmonie complète, le 10 de pentacle, cette énergie aussi qui vient nous remettre à ce qui est essentiel pour nous, c'est-à-dire à nos racines. Ici, on vient vraiment montrer le chakra racine qui vient nous ancrer en fait dans... mais qui vient vous ancrer dans le monde physique pour ne plus être dans le flou. Donc en fait, pour moi, avec Neptune rétrograde et Saturne rétrograde, on vous impose en fait d'aller vraiment voir ce qui est réel ou ce qui ne l'est pas. C'est surtout ça, et c'est ça la justice qui est en train de se mettre entre ce qui se passe dans le psychique et dans le corps, et d'avoir vraiment l'autonomie de la compréhension de vous-même, et de ne plus vous laisser influencer par l'énergie des autres ou ce que les autres décident de ce que votre énergie représente. Donc en fait, pour moi, le mot autonomie est énorme. Et le roi d'épée, en fait, il vient ici en introspection par rapport, pour moi, aujourd'hui, à toutes les choses qui peuvent faire mal, qui peuvent vraiment vous couper de vous-même. Et il vient en fait rétablir les choses ici avec la justice. Et alors, l'as de bâton, pour moi, il vient, il est à l'envers, hein, mais pour moi, il vient en fait retirer les informations qui ne sont pas nécessaires à votre développement futur. Donc, pour moi, ici, c'est le mot recalibration, mais au niveau du cerveau. Donc, en anglais, c'est rewiring. Euh, Rewiring, c'est le cerveau qui se remet en place. C'est des connexions nouvelles pour moi. Et si je regarde toujours de côtés différents, que je ne vous regarde pas, c'est parce que je reçois les messages aussi comme ça. Je vois des mots, je suis attirée par certaines choses. Donc, si je ne vous regarde pas là en face, c'est parce que je suis en pleine, voilà, en pleine canalisation. Donc, il y a cette énergie, en fait, de nouveaux neurones qui viennent se reconnecter à d'autres pour, en fait, remettre la vérité en vous de ce qui est juste. Et plus vous faussez. Donc, ce moment, en fait, de fog, comme on dit en anglais, ce moment de flou, de brouillard, c'est parce qu'en fait, vous êtes en train d'être en recalibration. Et il n'y a absolument rien à faire là, maintenant, à part à être avec vous-même et à vous laisser cheminer sur ce chemin de pèlerinage qui veut se montrer à vous. Et on vous demande tout simplement de vous laisser guider par vous-même. Et c'est un chemin, mais aussi de ralentir par rapport à tout ça pour vous retrouver. Donc, c'est vraiment intéressant ce qui se passe. Pour vous les poissons, pour novembre 2024. Oh, merci. Qu'est-ce qu'on a? Secret et
la maison, le logis. Oui, pour moi, en fait, c'est ça que je vous disais. On vient remettre, en fait, la vérité de toutes les choses qui ne sont pas justes à l'intérieur de vous. L'intérieur de vous, votre maison. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont remises en place et c'est pour ça que ce flou est là en ce moment. Donc, ça vient juste réaffirmer ce que je viens de dire. Oui. Ok. Alors, on va un peu voir ce qui vient d'autre pour vous. Les poissons. Pour novembre 2024, qu'avez-vous besoin de savoir aujourd'hui pour vous? C'est sur votre chemin. Alors, ça a plié le 2 d'air. Incapacité ou manque d'empressement à prendre une décision. Faire face à une impasse, nier l'existence d'un problème. Ah, c'est intéressant que vous ayez cette carte qui sorte, puisque je pense qu'il y a une partie de vous qui va vouloir, c'est intéressant, ce croisement, qui va vouloir en fait nier ce qui est en train de se passer et justement rentrer dans plutôt cette dissociation plutôt que de tout simplement euh, accepter que oui, il y a des liens en vous qui vont peut-être être confus au moment où en fait leur création est en train de se remettre en place et que au lieu de se battre avec cet aspect de vous-même, c'est de vraiment le laisser prendre place pour qu'il puisse émerger, pour qu'il puisse vous montrer en fait cette nouvelle manière de penser, cette nouvelle perspective. Euh, voilà, d'ouvrir en fait vos canaux. C'est vraiment ça. Et alors on a le 10 d'air qui est une situation difficile connaît son dénouement. Effectuez des changements et attendez-vous à ce que les choses s'améliorent. Triompher d'une dépendance. Voilà, je vous avais dit, en fait ici, vous êtes en train de sortir d'une indépendance de quelque chose, d'une dépendance, pardon, et de reprendre votre propre pouvoir par rapport à la compréhension de vous-même et de ne plus vous laisser influencer par ce que l'autre pense de vous et de vous approprier ce que l'autre pense de vous. Donc de vraiment aller redécouvrir sans spécifiquement recommencer à tout faire bouger dans tous les sens, mais vraiment aller dans ce pèlerinage euh, de reconnexion euh, de compréhension pour reconnecter les choses vraies à elles-mêmes. Et ça, c'est vraiment super important. Alors, pour vous les poissons, qu'avez-vous à savoir aujourd'hui pour avancer sur votre chemin? Pour novembre 2024, merci de nous donner un message. Merci. Alors, moi, je pense aussi que ici, par rapport à ce que je reçois, c'est que, voilà, c'est un grand tournant. On ne revient pas en arrière. Vous pouvez vraiment avoir la foi. Ici, vous sortez vraiment d'une dépendance, que ça soit avec quelqu'un ou une dépendance à rester accroché à quelque chose qui fait partie de vous-même, d'une croyance limitante. Vous sortez de là. Il y a vraiment une nouvelle ère de chance, de bonté qui s'ouvre à vous. Donc ça, c'est énorme. Mais ce que je voulais dire, en fait, c'est que pour pouvoir sortir de ça, il va falloir en fait affronter cette énergie, c'est-à-dire vraiment, peut-être que ça va vous faire mal de vous mettre face à cette croyance qui vous a peut-être dirigé toute votre vie et qui aura pris longtemps à se dénouer. Euh, mais en fait, au-delà de ça, vous allez vraiment voir la magie de ce que ce message vient vous apporter euh, et de ce que ça vient réveiller en vous pour pouvoir avancer sur votre chemin. Alors, je pense que vous êtes assez intelligent, donc croyez en votre intelligence, en votre
oui, c'est ce mot-là qui vient, en votre intelligence, en votre... euh, en, comment expliquer? Je vois hein, ce que j'essaie d'expliquer, mais dans la capacité de vous-même à pouvoir dénouer cette croyance limitante qui vous a amené à être ici jusque-là. Si vous n'arrivez pas à le faire vous-même, vous savez très bien que vous pouvez aller faire confiance à votre aide qui peut vous supporter dans ce cheminement. Vous savez que c'est le métier que je fais, donc je peux vous aider aussi sur ce chemin. Si c'est quelque chose que vous avez besoin, que vous sentez que vous voyez, mais vous ne savez pas comment le dénouer ou en avoir la compréhension, vous savez que vous pouvez venir travailler avec moi. Euh, donc voilà, il y a vraiment cette nouvelle énergie qui vient s'offrir à vous. Et je pense que excusez-moi, de pouvoir l'affronter, je pense que ça peut être déroutant de vous dire que c'est quelque chose sur lequel vous ne vous étiez pas spécifiquement rendu compte alors que c'était devant vous. Donc parfois, je pense que ça peut faire un peu un choc à ce niveau-là. Mais je pense que vous allez, euh, vous allez être étonné de ce que vous allez découvrir aussi. Et, mais ça va vous apporter énormément d'équilibre dans votre être. Au niveau vraiment de toutes les parties de votre être, de votre féminin, de votre masculin. Voilà, il y a quelque chose qui va pouvoir prendre un équilibre énorme. Et au niveau, surtout, des conflits intérieurs. Hein. Donc voilà, je vous montre les cartes qui sont sorties. Donc toutes ces cartes viennent de m'apporter ce message-ci qu'il fallait que je vous apporte. C'est très intéressant parce que je ne sais absolument pas ce que je vous raconte. C'est très bizarre. Quand je dis ça, c'est parce que je canalise et d'habitude j'entends ce que je dis, mais ici je sens qu'il y a quelque chose qui vient prendre le dessus sur moi. Mais c'est très positif. Hein. Alors, pour les poissons, pour novembre 2024, qu'avez-vous besoin de savoir? Talent caché, gratitude, merci, violence. Alors moi je pense qu'en fait simplement la carte violence vient montrer le roi d'épée qui vient tout simplement en fait mettre le couteau là où euh, voilà il vient pointer en fait là où euh, il y a besoin de la compréhension pour se libérer, pour sortir de ce schéma euh, dont vous avez été dépendant, de cette personne dont vous avez été dépendant. Et en fait, d'aller retrouver vraiment, justement, qui vous êtes, ce sont les talents cachés, et justement de dire merci, merci à la vie pour vous apporter toutes ces compréhensions, parce que c'est comme ça que vous pouvez avancer, de dire merci à vous-même pour en fait vous voir réellement et pas sous l'influence de quelqu'un d'autre ou d'une chose en vous. Alors aussi avec violence, ben oui, c'est ce que je disais, c'est que ça peut être un choc, ça peut vous faire violence, ce que vous découvrez, euh, et le mécanisme dans lequel vous avez fonctionné pendant longtemps. Voilà, on le voit ici quand même qu'il y a vraiment quelque chose qui est pris au niveau de, du mental. Alors il y a la grand-mère maternelle qui sort, elle a un message, je vais demander qu'elle l'amène. Vous pouvez vous connecter à votre grand-mère maternelle si vous sentez qu'il y a un message. J'entends directement, c'est super important d'être toujours juste avec vous-même. Parce que souvent, on peut se mettre en arrière-plan et laisser les autres prendre l'avant sur nous-mêmes parce que justement, on a cette perte de confiance, il y a cette culpabilité qui prend le dessus. Et donc vraiment, soyez juste avec vous-même, elle dit. Hein. Ouais. Soyez juste avec vous-même.
On va aller demander ce que votre enfant intérieur aussi veut vous dire aujourd'hui. Pour vous les poissons, pendant 2024, qu'est-ce que votre enfant intérieur a besoin de vous dire? Ah, oui, la colère. La colère sort. Alors intéressant avec la colère, en plus ce qu'elle représente, on pourrait même dire que c'est cette pleine lune en bélier, mais c'est un dragon. Alors la colère qui peut être considérée comme une énergie tellement négative, alors qu'en réalité, si bien utilisée, elle peut être hyper productive. Elle peut amener, voilà, on a mon chiot qui confirme. Tout simplement qu'en fait, peut-être que vous allez avoir de la colère qui va sortir par rapport à ce que vous découvrez, à la manipulation sous laquelle vous avez été, sous l'emprise sous laquelle vous avez été, et que ça ne va pas spécialement vous plaire de réaliser ça et d'être confronté à ça. Et en fait, de tout simplement en fait accueillir cette colère, accueillir qu'elle a été là, que vous êtes peut-être fâché sur vous, sur le fait que vous vous êtes laissé berner. Je vais juste ouvrir la porte. Euh, voilà, que vous vous êtes laissé influencer par vous-même ou par le conditionnement, les systèmes de croyances qui se sont mis à l'intérieur de vous. Ça peut être très confrontant quand on réalise en fait l'emprise sous laquelle on a été, qui a été créée par voilà, notre vécu tout simplement et les choses que l'on a pris de notre entourage et comment cela fonctionnait avec notre système de croyances et développer notre, notre manière d'être. Et bien voilà, ça peut être déroutant. Mais moi, je vous invite vraiment à justement mettre la lumière là-dessus parce que c'est ça qui prend l'équilibre, c'est ça pourquoi on vient mettre la justice, c'est parce qu'en fait, toutes ces parties ont le droit d'être vues et ont le droit d'être entendues. Et peut-être que vous avez de la colère sur une personne aussi, sur ce qu'elle vous a fait subir, et peut-être une colère sur vous-même du fait de ne pas comprendre pourquoi vous vous êtes laissé fait subir cela aussi. Et donc, tout ça vient nous montrer que vous êtes tout simplement prêt à avoir une nouvelle perspective et en fait à être juste avec vous-même et à vraiment vous voir pour qui vous êtes réellement et pas comment l'autre vous perçoit ou vous fait croire que vous êtes. Donc c'est très intéressant. Et le pourquoi nous acceptons cela des autres, ben, c'est en général le manque de confiance en soi, de nouveau, du fait de ce que l'on a vécu. Donc vraiment, laissez-vous traverser par cette énergie qui vient vous montrer qu'en fait, vous pouvez vous libérer de tout ça et vous pouvez reprendre votre plein pouvoir. Le psyché est incroyable, mais il peut aussi être incroyable dans l'autre sens, c'est-à-dire que vous pouvez vraiment aller le retravailler. Et si vous voulez faire ce travail-là, c'est le travail que je fais aussi. Donc, j'ai envie de vous dire, venez sonner à ma porte. Non, toutes les informations sont dans la description, vous le savez. Hein. Alors ici, on a cœur de diamant. Je me relie à ma puissance intérieure. Waouh. Vous êtes ce diamant. Vous l'êtes. Alors, il y a un message qui veut venir ici aussi. Alors, est-ce que c'est celui-ci? Oui. On a le numéro 32 qui veut venir. Donc, je vais vous le partager. Alors, on a employé des mots bienveillants. Les mots que vous employez vous
pour parler de vous-même, des autres et des situations de votre vie sont comme les mets que vous choisissez au menu d'un restaurant. Ils déterminent ce que vous recevez en retour. Quand vous parlez avec considération, votre vie est remplie d'expériences amoureuses et harmonieuses. Quand vous parlez durement, vous obtenez un résultat négatif. Aujourd'hui, faites-vous le devoir de choisir seulement des mots bienveillants quand vous parlez. Remarquez comment les situations qui vous dérangeaient auparavant se modifient lorsque vous le faites. Nous pouvons vous aider à cheminer dans ce processus en vous rappelant de voir le meilleur en chaque personne et chaque situation. De cette manière, tout ce qui est bon viendra vers vous. Alors, la petite pensée du jour, c'est: j'emploie des mots bienveillants pour parler de moi-même, des autres et des situations. Quand j'utilise des mots qui témoignent de ma compassion, j'exprime la vérité ultime. C'est hyper intéressant aussi que l'on reçoit ce message parce que du fait de ce conditionnement ou de cette colère qui sort, on peut justement être malveillant envers l'autre et envers nous-mêmes. Et bien entendu, accueillir cette colère, c'est important, mais ne pas ruminer dedans et commencer à rester coincé là-dessus, puisque vous êtes en train de le libérer. Et je sais que c'est pas si simple que ça, parce que si pendant 20, 30, 40 ans, vous avez été sous l'influence de vous-même ou de quelqu'un d'autre, et sous cette dépendance, puisque c'était un- une manière de vous protéger, en tout cas que votre aide pensait qu'elle vous protégeait en vous laissant dans cette situation, il peut y avoir énormément de ressentiments qui sortent par rapport à ça. Et donc du coup, les mots que vous allez utiliser envers vous-même, euh, ici ça vient vous dire, s'ils sont malveillants, ne vont pas vous aider à vous sortir de cette situation. Donc soyez dans la compassion et aussi dans le pardon. Dans le pardon de vous-même et des autres. Et voilà, et ça, c'est encore quelque chose dans laquelle je peux vous aider si c'est compliqué pour vous de partir dans le pardon, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes pour qui le pardon veut dire qu'en fait on accepte ce que l'autre a fait, et pas du tout. Le pardon, c'est en fait vous libérer de la situation et qu'elle ne vous impacte plus en souffrance. Ça ne veut pas dire que vous acceptez ce que l'autre a fait, c'est tout simplement que vous décidez qu'elle ne vous atteint plus. C'est une grande différence. Donc, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont du mal à pardonner à cause de ça, du fait qu'ils disent mais je ne peux pas pardonner, je ne peux pas accepter ce que l'autre a fait. Et en fait, ça n'a rien à voir avec l'autre, ça a à voir avec vous, ça a à voir à vous autoriser en fait à avancer vers une autre destinée pour vous en libérer. Alors, c'est vraiment magnifique que ce message vienne vous rappeler cela. Et je vais vous lire ici Cœur de diamant, ce que ça vient euh, nous dire. Je me relie à ma puissance intérieure. Votre corps se compose de milliards de cellules qui cohabitent, circulent, vivent ensemble pour former ce que vous êtes, ce que vous voyez ici dans la matière et dans ce qui nous entoure sur Terre. Ces cellules sont l'œuvre, je rigole parce que j'ai mon chiot qui est debout devant moi et elle me regarde à travers la fenêtre. C'est intéressant, je me dis, qu'est-ce que ça veut dire pour ce message? En fait, c'est comme si on avait l'autre qui nous regardait et qui nous disait les choses en face, en fait. Ces cellules sont l'œuvre de la création, de l'énergie cosmique, de l'univers, du grand tout qui fait que nous sommes ici en train d'expérimenter notre vie. Ce divin, ce précieux diamant est en vous. Il vit en vous, il vous compose. Visualisez ce cœur de diamant en vous. Ressentez sa lumière blanche rayonner profondément et intensément au cœur de votre poitrine. Sa solidité vous renforce et sa puissance vous énergise. Il est le point d'ancrage de votre essence lumineuse. Et n'oubliez pas, on est vraiment sur le chakra racine ici, euh, dans l'énergie qui vient et qui peut être vraiment aussi l'énergie où vous avez pu vous sentir trahi par vous-même et par les autres. Euh, donc c'est intéressant. Abandonnez-vous en toute confiance à la pureté du divin en vous. Entrez dans votre temple intérieur au milieu duquel se trouve ce magnifique diamant et honorez-le. Ressentez ces rayons vous traverser,
faire vibrer chacune de vos cellules et prononcer intérieurement ces mots « Je suis ». Et les énergies transmises, c'est reliance divin, énergie cristalline, puissance intérieure, force recharge, énergétique et élévation de vibration. Donc ça, c'est vraiment vers quoi vous allez avec tout le travail que l'on a fait aujourd'hui, la compréhension en fait de ce cheminement, de ce pèlerinage. C'est vers ça que vous allez, vers le « je suis ». C'est magnifique le message que vous avez reçu aujourd'hui. Je trouve ça incroyable. Et je voudrais vraiment voilà, vous inviter à vous honorer dans ce cheminement. Je remarque aussi qu'on n'a pas fait la connexion à nous-mêmes au départ parce que directement je suis partie dans l'énergie. Donc on va faire ça pour terminer. On va faire ça. Je vais vous inviter à fermer les yeux et à laisser tout simplement laisser une énergie passer à travers vous de la tête à vos pieds. Et au moment où elle arrive à vos pieds, sentez qu'elle vient vous ancrer. Et je vais laisser, il y a une énergie qui veut venir ici, un message qui veut venir en chant, venir sortir ici pour vous. Intéressant comme l'énergie est venue se montrer. Je pense que ça a chamboulé mon chiot. Et voilà, elle a fait arrêter l'énergie pour la faire vraiment venir ancrer. C'est ça que j'ai senti en fait, que ça venait reposer tout. C'est intéressant. Et ce qui vient se montrer devant moi, là, comme carte, c'est vraiment ce changement de perspective avec le pendu à l'envers. Donc voilà, il y a toute l'énergie, elle vient vraiment montrer les énergies en ce moment, c'est incroyable. Je vous avais dit qu'elle allait être vraiment puissante dans les soins. Euh, et c'est vraiment ça qu'elle vient montrer, c'est que elle montre l'énergie extérieure. Donc elle est venue bouger autour au moment où on allait terminer. Et puis, elle est venue poser, affirmer que pour moi, on y est à ce je suis. Donc voilà, c'est ce que j'ai ressenti avec ce qui vient de se passer là. Et elle est ok, elle est posée maintenant, donc elle a vraiment affirmé ce point. Donc vous savez, chaque chose qui se passe dans... Et puis il y a un moteur qui s'est mis en route derrière. Donc pour moi, chaque chose qui vient dans mon environnement, je sais qu'il vient aussi me montrer ce que le message vient dire. Donc je laisse ces vidéos pures et non coupées parce que je sais que ça a son importance, qu'elle est venue ici et qu'elle est venue prendre le bol et le faire tomber. Elle fait jamais ça, alors que je fais aller mon bol assez souvent. Donc c'est hyper intéressant de voir les messages qui passent à travers elle, à travers les autres choses qui sont autour, et je prête toujours attention à tout ça.
Voilà, je me sens complètement revenue à moi, ça m'a boum, remise à moi-même aussi. Donc je me sens complètement là avec vous maintenant et je sais vraiment ce que je dis par rapport à tout ça. Euh, et je sais que le message qui est passé aujourd'hui est vraiment important, il est puissant. Donc vraiment, prenez le temps de l'écouter, de le sentir, comment il vient se poser en vous. Et moi, écoutez, ben, je vais demander s'il y a encore autre chose. Non, tout est venu. Super intéressant. Moi, je vous embrasse très fort. Je vous souhaite un magnifique mois de novembre. Et je serai très heureuse de vous voir dans d'autres vidéos quand vous viendrez voir votre signe ascendant lunaire solaire. Et puis venez voir les vidéos des pleines lunes, des nouvelles lunes. Elles apportent énormément de messages puissants aussi pour avancer sur notre chemin. Et puis, si ce message vous a parlé, partagez, likez, surtout abonnez-vous car c'est vraiment grâce à vous que les messages arrivent entre les mains des personnes qui en ont besoin. Et, euh, et voilà, écoutez, moi je sais que tout est juste et je vous remercie encore de votre présence et d'avoir écouté ce message jusqu'au bout. Je voulais encore dire quelque chose. Oui, si partagez-moi ce que vous avez expérimenté avec ce message, ce que ça vient chercher en vous, parler, parce que je sais que ça peut vraiment apporter beaucoup de choses pour d'autres personnes sur le même cheminement ou des chemins similaires du vôtre. Et moi, je vous lis tous et j'essaie vraiment de répondre au plus que je peux, mais je ne sais pas toujours le faire. Mais voilà, je fais de mon mieux. Donc, je vous embrasse très fort et vous souhaite un magnifique mois de novembre. Au revoir les poissons!